Le secret de la maison noire. Épisode 1. Pour ne rien rater de la suite, abonne-toi à ma page Ekokibas. Mbemba rentrait chez lui après une journée harassante au marché central de Kinshasa. Les rues étaient encore animées malgré l'heure tardive, les taximotos klaxonnaient dans un vacarme constant et les vendeurs continuaient à crier par-dessus tout pour vendre leurs produits. L'air chaud et humide de la ville lui collait à la peau et, chaque fois qu'il traversait les ruelles étroites, il devait faire attention aux flaques laissées par la pluie récente. En entrant dans son petit appartement à Ngaliema, il ouvrit sa boîte aux lettres avec la routine quotidienne. Factures d'électricité, publicité, courriers administratifs. Rien d'intéressant. Sauf un carton noir mat posé tout seul au fond de la boîte. Aucun nom, aucune signature. Juste un mot inscrit à l'encre dorée, presque hypnotique. Tu es invité à découvrir le secret de la maison noire. Ce soir, à minuit. Adresse jointe. Mbemba fronça les sourcils. Était-ce une blague? Une arnaque? Il observa le carton longuement, le retournant entre ses mains. La calligraphie élégante et mystérieuse, presque ancienne, lui donna un frisson. Son cœur s'accéléra sans qu'il sache pourquoi. Curiosité et peur se mêlaient étrangement. Pendant plusieurs heures, il resta assis sur son fauteuil, le carton posé devant lui. La lumière jaune de la lampe d'angle éclairait faiblement la pièce, projetant des ombres sur les murs nus. Chaque bruit dans l'immeuble, le goutte-à-goutte d'un robinet, le vent qui sifflait dans la fenêtre, le murmure d'un voisin, semblait amplifier l'étrangeté de la situation. Mbemba sentait que quelque chose de profond l'attendait, et plus le temps passait, plus il avait l'impression que la maison elle-même l'appelait. Quand l'horloge sonna minuit, il prit une grande inspiration et décida de suivre l'adresse. Les rues de Kinshasa étaient maintenant silencieuses, seulement éclairées par quelques lampadaires. Il traversa la ville, passant par des quartiers familiers mais étrangement transformés par l'obscurité et le calme. Son esprit imaginait 1000 scénarios, peut-être un piège, peut-être une aventure qui allait changer sa vie. Il arrive enfin devant la maison. Perchée sur une petite colline dans le quartier ancien de Kintambo, elle était noire, massive, presque intimidante. Les fenêtres reflétaient la lumière des lampadaires, donnant l'impression que la maison respirait. La porte était entr'ouverte. Mbemba hésita, le souffle court, les mains moites. Chaque instinct lui disait de faire demi-tour, mais sa curiosité l'emporta. Il franchit le seuil. L'air était glacé à